Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un petit tuto sur l'installation du kit Wolverine Bolt pour les VSR 10. Donc voilà, donc on va commencer par un petit packaging de ce que vous allez retrouver dans votre boîte lors de l'achat. Voilà, ça c'est un kit qui est vendu à 380 € chez Power 6. Donc vous allez retrouver un contacteur. Ici, vous allez retrouver plusieurs embouts. Donc, une entrée d'air et la sortie à raccorder à la ligne du régulateur. Là, vous avez deux petites vis et un foret. Ici, une petite ligne. Hop là. Et donc ici, on retrouve le cylindre Wolverine. Donc voilà. Allez, donc on passe à la suite. Donc voilà, donc vous avez pu voir le packaging, donc faire attention, il n'y a pas de lipo fourni avec. Donc moi ce que j'ai pris une lipo 7.4 de chez Airsoft Entrepôt que j'ai câblé en DIN et je me suis fait un adaptateur comme ça, j'ai beaucoup plus d'autonomie. C'est le même prix que de racheter une lipo exprès HPA, donc il y a de la place dans le tube, dans la crosse. Donc alors première chose à faire, c'est prendre la trigger d'origine. Donc il faut l'ouvrir en deux, je ne vais pas vous le refaire, mais il suffit d'enlever ces trois vis ici. Donc on a, hop là, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. On enlève tout, vous voyez, on enlève tous les cires, tout le système, et on garde que la trigger, la gâchette. Donc après il suffit juste de présenter le contacteur, ici, mettre en place, regardez que ça se fait bien. Une fois mis en place, ils fournissent une petite mèche que j'ai là. Voilà. Donc marquer le trou, percer, les petites vis sont fournies avec, donc il n'y a plus qu'à visser, et voilà. Donc après, avant de revisser la coque, il faut faire passer la fiche et le câble. Normalement on doit passer même sans le faire une fois refixé. Donc une fois ça fait, ici sur le receveur il faut percer ici, là vous voyez le petit trou ici. Voilà, on peut voir un filetage, c'est l'entrée d'air. Donc ici ça vient comme ça, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça vient comme ça. Ça après ça bouge, c'est pour le réarmement. Donc il faut percer le trou dans le centre du petit carré que vous pouvez voir ici, c'est dans l'axe. Une fois que vous avez fait votre trou, alors moi avant ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon levier d'armement. Donc ici, voilà, c'est celle-là. Donc on remonte son levier d'armement. Ouais, c'est assez simple à faire. Donc pour le trou ici, il faut percer environ à 6,5 de diamètre. Il faut que vous voyez, ça rentre dedans. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut mettre le câble ici, dedans avec la fiche, que ça gêne pas. Et alors attendez, parce qu'il faut arriver à l'attraper. Voilà. Et il faut le pousser au maximum là-bas, en butée. Donc on le rentre dans le receveur, une fois percé. Voilà, je l'ai là. Vous voyez, on se met en face du trou, on visse. On met l'entrée d'air. C'est assez simple, hein. Il n'y a rien de bien compliqué à faire le montage. Donc un petit coup de pince, toujours mieux. Je préfère juste un petit quart de tour pour bien le bloquer.
Voilà. Donc là, ici, c'est bloqué. À l'aide d'un petit tournevis ou d'une petite clé Allen, il vous faut attraper la fiche ici, la fiche JST du système. C'est l'alimentation pour les électrovannes. Donc voilà. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Le réarmement se fait juste comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend notre trigger. Ici, on raccorde nos deux fiches JST entre elles. Donc le contacteur de gâchette et les électrovannes. On rentre bien les fils dans la trigger pour pas que ça gêne. Voilà. Donc on se met en face des trous. Attendez, hop, voilà, j'y étais pas. Ici, c'est un petit cruciforme. Faire attention à la longueur. Alors, avant sur mon snipe, j'avais une trigger PDI, donc j'ai les vis PDI qui sont plus longues. Donc à l'avant, ça gêne pas, mais à l'arrière, par contre, pensez à mettre une vis plus courte. Ça va vérifier bien qu'elle ne dépasse pas au niveau du cylindre. Sinon, vous n'allez pas pouvoir reculer votre cylindre. Vous voyez ici, si elle est trop longue, on ne peut pas le reculer. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, donc voilà, une fois le montage terminé, je vais prendre ma batterie quand même, je vais faire un test. Voilà, je vais voir que ça fonctionne. Donc on peut entendre les électrovannes dedans s'activer à chaque coup de gâchette. Voilà. Donc ensuite, on va y visser ici sur l'entrée d'air le petit tuyau d'alimentation. Donc c'est assez simple. C'est vraiment très simple à faire le montage. Pareil, je mets juste un petit coup de pince. Voilà. Donc là, ici. Donc ici on a une entrée d'air qui nous est fournie avec, je pense que c'est pour le système HPA de chez Wolverine, pour le régulateur. Moi je suis en balistique, donc j'ai récupéré ce manchon que j'ai vissé sur un manchon balistique. Donc on a juste à le rentrer. Ici moi je vais prendre ma bouteille. Voilà, je monte à 80 PSI, je m'en fiche. C'est juste vraiment pour faire les tests. Donc ici j'ai une ligne. Voilà. Voilà, ici je raccorde. Donc ici on n'a rien, on a le contacteur. Maintenant, hop, je branche la batterie. Donc j'arme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que juste pour armer, c'est juste pour faire monter la bille et chambrer la bille, rien d'autre. Ça comprime, pas de ressort, rien du tout. Donc en fait on peut juste faire les tests comme ça, voir si on perd de la pression, voir si on a des fuites. Voilà, donc ça, pour ça, tout est bon. Ouais, on débranche. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je retire mon adaptateur, hop, on met ça de côté. Donc maintenant, il faut prendre notre crosse qui est là, et il va falloir, alors j'ai voulu faire sortir la valve là pour avoir ici, mais en fin de compte je me suis aperçu que c'était beaucoup mieux de l'avoir à l'arrière. Donc tout simplement ici, hein, c'est creux, on peut voir, hein, je sais pas si vous allez voir quelque chose, on peut voir que c'est creux. Hein. J'ai retiré moi tout le coton qu'il y avait. La personne qui avait avant le snipe avait mis du coton pour rendre phonique. Et donc on va passer par ici là, les tuyaux et le câble. Donc, au préalable, percer un trou. Moi j'ai enlevé ici le support d'attache. Je vais le mettre ici. Donc percer un trou tout simplement à environ 4-5 mm de diamètre. Donc maintenant je vais remonter mon pointé. Voilà.
Donc voilà, une fois ça remonté, ici je vais remonter mon tube. Donc voilà, une fois qu'on a monté le canon externe, on n'a plus qu'à faire passer les tuyaux dans la crosse. Alors le tuyau et le fil. Alors il faut faire attention quand on remet le corps, quand on met tout le système dedans, de ne pas pincer le tuyau. Vous voyez, hop. Donc voilà, ici on remet les vis du corps. Donc voilà, une fois fait, donc ici on retrouve notre prise lipo, voilà, et ici notre tuyau. Donc maintenant voilà. Ici on a juste à remettre ça comme ça. Donc moi après, ce que je fais, c'est que le plus de tuyaux, je le coupe pas. Et je vais l'attacher. Donc voilà, un petit serre-flex. Donc je laisse quand même un petit peu de mou. Voilà, et je balance ça dans la crosse. Donc maintenant, je vais quand même faire un test que tout fonctionne bien. Donc batterie branchée. On entend les électrovannes. Donc ça c'est ok. J'ai plus qu'à allonger, fermer. Voilà, maintenant bouteille. Là. Donc pareil, la pression on s'en fiche pour le moment. Là, on regarde. Voilà. On peut voir que le réarmement se fait tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo tuto sur l'installation du système Wolverine Bolt sur VSR10 vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, de partager si ça vous plaît, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire en retour sur ce que vous avez vu.
Merci beaucoup. Au revoir.